En 2022, Tulip a travaillé surtout sur l'opération de guerre en Ukraine, où elle a apporté une réponse pertinente, notamment en coordination avec l'ensemble des acteurs humanitaires français sur place et surtout le centre de crise qui a longuement travaillé aux envois humanitaires de médicaments sur place. Et puis on a surtout aussi travaillé avec le Liban, qui reste pour nous un des pays phares dans les demandes d'aide humanitaire aujourd'hui. Alors dans l'histoire de Tulip, il y a évidemment à plusieurs moments de ce type de coup où il fallait travailler en urgence pour venir en aide évidemment aux populations en détresse. Alors comme je le dis souvent, la première urgence, c'est pas quand on envoie des kits après 24 heures, c'est quand les kits sont déjà prépositionnés. Et grâce au centre de crise, on avait déjà des donations qui avaient été effectuées avant même le début de la guerre en Ukraine en fait. Ce qui nous a permis d'être tout de suite présents pour fournir de l'aide humanitaire de santé sur place. Et après, il y a la seconde phase de l'aide humanitaire qui a commencé 2 semaines après la catastrophe et qui continue encore aujourd'hui. Tulip va être, on va dire malheureusement, amené à évoluer en prenant de plus en plus d'importance dans le paysage français. Et là, on a un challenge très fort qui est de faire en sorte que, par rapport à notre mode d'opération, qui était plus un mode d'opération dans l'urgence, sous forme des kits, des fameuses cantines, vers un mode d'opération qui soit plus dans la durée, avec une fourniture continue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons besoin de moyens et nous avons besoin probablement d'hommes et de femmes de manière plus importante au sein de Tulip.